Aujourd'hui, on va tester un des casques préférés des joueurs à console, le Turtle Beach Steel 600 Génération 2. C'est un casque qui vient de sortir et est un petit peu en rupture de stock de partout. Celui-ci, c'est la version PS4, PS5 certifiée par Sony. Donc, vous n'avez pas de crainte à avoir pour l'acheter pour la PlayStation 5 qui n'est pas encore sortie. Turtle Beach, ils ont changé toute leur ancienne gamme de casques par cette nouvelle génération qui est censée être mieux niveau qualité de fabrication et qualité audio. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont lancé. Donc, on va vérifier ça tous ensemble avec l'unboxing et le test. À tout de suite. On va démarrer l'unboxing. L'emballage a été soigné pour cette nouvelle génération. On a une impression de qualité et ça c'est bien. Les couleurs elles ont été changées aussi pour ne pas porter confusion avec la génération précédente. Vu que le casque il s'appelle toujours le Turtle Beach Steel 600. Ici c'est la version pour PS4, PS5 qui est exactement la même que la version Xbox. Il n'y a que les couleurs qui changent. Sur la partie arrière, on a quelques données techniques. Le casque il a un meilleur confort et un meilleur son selon le constructeur. Il a un micro rabattable de deuxième génération. Il a un accès facile au contrôle audio qui se trouve sur la partie gauche du casque. Il a un son puissant et amplifié. Le casque il est bien sûr sans fil pour le jeu et pour le chat. Il est compatible avec les personnes qui portent des lunettes. Il a aussi une application qui s'appelle le Superhuman Hearing qui amplifie un petit peu les pas et les bruits différents quand on joue à des FPS et à des jeux d'infiltration. Ça reste à vérifier pendant le test. Il a une précision sonore inégalée, réglage du retour du micro et une autonomie de 15 heures. À l'intérieur, on a une notice d'utilisateur, le casque emballé par un sac en plastique, un petit récepteur USB et un câble en USB et un micro USB-C pour le rechargement. J'ai le casque entre les mains, la qualité est au rendez-vous, les plastiques ils sont bien, assez élastiques, même s'il y a des petits craquements un petit peu de partout. Le casque en lui-même il n'est pas super léger, ça vient des batteries parce que c'est un casque sans fil et il est un petit peu plus lourd que la moyenne. On va le tester. Sur la tête il tient bien, il bouge pas trop et ça isole bien, j'entends quand même ma voix mais ça isole quand même pas mal. J'ai pas chaud en particulier. Par contre, je trouve que ça serre un petit peu dans les tempes et dans les oreilles, vu que mes oreilles ne rentrent pas entièrement à l'intérieur, et ça c'est dommage parce que le casque il est un petit peu petit. Si vous avez une tête moyenne ou petite, ça devrait aller mieux, je pense, mais moi j'ai une grosse tête donc du coup ça va pas trop pour ce casque là. Le micro il est un petit peu petit aussi, je trouve. Il s'approche pas trop près de la bouche, donc ça c'est dommage pour ceux qui jouent un petit peu tard le soir et qui ont des gens à côté qui veulent pas déranger, parler tout doucement. Peut-être ça va pas aller parce que le micro il est bien éloigné. Sinon, en qualité globale, ça va, il est assez bien. Le casque, il dispose de coussinets à mémoire de forme, ça c'est très bien. Ils reviennent bien, ils sont assez souples, très confortables. Ils sont aérés aussi, donc vous n'allez pas avoir chaud quand vous jouez pendant plusieurs heures. Le maintien-tête ici, on dirait qu'il y a de l'air dedans, très élastique et très confortable aussi. Les commandes du casque, ils se trouvent du côté gauche. On a une molette pour le volume, une molette pour le micro, un bouton mode pour changer les modes de jeu. Vous avez aussi un bouton on-off pour l'arrêter ou pour allumer le casque. Et une petite entrée USB-C pour le recharger. On a ici en bas une petite LED pour montrer si le casque il est rechargé ou pas. Et vous avez le petit micro ici qui est en plastique dur, il ne peut pas tourner dans tous les sens, juste à 30 degrés à l'intérieur comme ça. Et c'est un petit peu limité je trouve. Il revient bien en place, comme ça pour se faire discret si vous voulez écouter juste de la musique. À l'intérieur du casque, on a un câble de 1 mètre à peu près en USB-C, en plastique assez épais, pas tressé par contre, pour recharger le casque ou pour l'utiliser en mode USB. Vous avez un petit dongle aussi de 2,4 GHz pour la connexion sans fil. D'ailleurs, qui est vraiment très bien et peu de déconnexion quand j'ai utilisé le casque. Il fonctionne à merveille, vraiment, et niveau qualité audio, ça va.
Turtle Beach, ils ont changé le haut-parleur dans cette nouvelle génération, ils ont mis des haut-parleurs de 50 mm et ils ont vraiment très bien fait. La qualité audio est au rendez-vous, tout est bien équilibré, même les basses. On a un plaisir à l'utiliser pour la musique et pour le jeu aussi. Quand vous appuyez sur le bouton mode, vous avez la petite cerise sur le gâteau, le mode Superman Hearing qui s'active et vous avez les pas des ennemis qui sont amplifiés. Ça marche vraiment très bien. Quand vous jouez à des FPS, vous entendez vraiment tout et j'étais vraiment bluffé. Donc une bonne surprise pour la qualité audio et pour la qualité dans le jeu. Niveau autonomie, Turtle Beach, ils annoncent 15 heures. J'ai réussi à avoir, avec une utilisation bien poussée, jusqu'à un petit peu plus de 11 heures, donc ce qui est vraiment respectable et très bien pour cette gamme de casques. On va parler maintenant de compatibilité. Ce casque il est compatible PS4, PS5, et Nintendo Switch quand elle est branchée sur la télé et PC sans adaptateur. Pour la version Xbox, vous avez besoin d'un adaptateur pour jouer sur PC, ce que j'arrive pas très bien à comprendre, surtout que Xbox et Microsoft c'est la même entreprise. Donc si vous voulez jouer sur PC, il faut acheter la version PS4, PS5. Je vais vous parler maintenant de l'application qui s'appelle Turtle Beach Audio Hub. L'application est vraiment très restreinte et cette partie de la vidéo est enregistrée avec le micro du casque pour avoir une idée de son rendu audio. Dans l'application, on a juste deux onglets. L'onglet Restore si jamais le casque qui bug sur PC ou sur PS4 et l'onglet Mise à jour quand elles sont disponibles de temps en temps. Vous avez aussi une petite barre ici pour régler les tonalités du casque. L'application elle est vraiment très limitée. Vous pouvez l'utiliser aussi sur smartphone. Voilà pour tout ce qui est l'application. C'est dommage qu'en 2020, on n'a toujours pas de LED qui apparaissent dans les casques pour les consoles. On a juste un petit témoin ici pour montrer que le casque il est rechargé ou déchargé et c'est le strict minimum. Donc pour ce gamme de prix, je trouve qu'on aurait aimé quand même un petit logo qui s'allume. On arrive à la fin du test, pareil aussi pour Turtle Beach pour cette nouvelle génération, la qualité globale du casque elle est vraiment bien et la qualité audio aussi. La seule chose que je regrette c'est son prix, il est à peu près de 100 € et je trouve que c'est un petit peu cher pour cette gamme de casques et ça c'est dommage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Utech.